Tu as toujours rêvé de posséder une Lamborghini Aventador SV, mais tu as été rebuté par son énorme prix atteignant les 457 000 €? Eh bien, voici un récit qui pourrait bien t'inspirer. Un duo père et fils, plein de ressources, a réussi à créer sa propre Aventador à l'aide d'une imprimante 3D. Ils ont commencé par un modèle 3D méticuleusement détaillé à une échelle de 1:10 et ont consacré 5 ans sur cet incroyable projet. Leur travail a attiré l'attention de nombreuses publications et, à leur grande surprise, Lamborghini leur a même envoyé des pièces originales en cadeau. Parmi ces pièces se trouvaient les phares qui coûtaient 4 500 € chacun. Les composants imprimés ont été fabriqués à partir de plastique PLA renforcé par de la fibre de carbone. Au final, la voiture pèsera environ 1,2 tonnes et devrait impressionner les spectateurs au Bandimere Speedway en août prochain. En plein débat entre Italiens, Français et Américains sur les origines du barbecue, la Suède nous propose sa propre version. Il semble en effet que la révolution de l'énergie solaire ait un impact, avec une poussée significative enregistrée l'année dernière, atteignant les 2,6 gigawatts. Ainsi, même le barbecue se met à l'énergie solaire, puisque des passionnés ont méticuleusement construit un système composé de 48 miroirs en verre alignés à la main. Bien que le choix de la position optimale demande un certain effort, la viande cuit à la perfection, puisque ce barbecue permet d'atteindre des températures allant jusqu'à 377 degrés. Il ne reste plus qu'à espérer des journées ensoleillées pour cet habile artisan, mais sans les chaleurs excessives connues l'année dernière. Regarde ce bricoleur chevronné, originaire de Hong Kong, qui mériterait bien toute l'attention d'Harley-Davidson et d'autres géants de la moto. Il a su transformer avec ingéniosité une moto hors d'usage en une incroyable création personnalisée 2 en 1. Tout d'abord, cette moto rayonne de fraîcheur grâce à ses haut-parleurs intégrés, ses lumières laser et son design de sauterelle déjantée qui capte tous les regards. Deuxièmement, elle offre un aspect pratique car tu peux non seulement la conduire, mais aussi nettoyer efficacement les rues grâce à ses tuyaux d'échappement ingénieux. De plus, ce système s'avère avantageux dans les courses, en laissant tes concurrents mordre la poussière, littéralement. Bienvenue, nouvelle recrue! Préparez-vous à faire la connaissance de votre nouvel instructeur, qui vous guidera dans la construction d'un appareil presque aussi impressionnant que celui de Schwarzenegger dans Commando. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez aucune compétence en soudure ni en programmation, il y a une option plus simple disponible. On t'a préparé une installation à base d'écrous et de boutons que n'importe qui peut manipuler. La liste des pièces est facilement accessible et tu peux trouver tout ce dont tu as besoin sur Amazon. Pour ce qui est des munitions, fais preuve de créativité et utilise des tomates, des balles de tennis, des bouteilles ou tout ce qui te vient à l'esprit. De plus, si tu ajoutes une télécommande, tu peux facilement atteindre 1,35 atmosphères de pression. Cependant, n'oublie pas de consulter d'abord les lois régionales, car certains États américains interdisent ce type d'appareil. Dans les années 1970, les États-Unis ont assisté au développement de l'avion monoplace, le KR-1. C'était incroyablement simple, il proposait non seulement des kits de bricolage, mais vendait aussi les plans séparément. Cette approche a connu un succès retentissant, avec plus de 10 000 kits vendus en 40 ans. Aujourd'hui encore, tu peux tenter l'expérience par toi-même, puisqu'un kit KR2 peut être acheté à environ 7 300 €. Les artisans les plus compétents proposent même leur propre version personnalisée. Jette un coup d'œil à ce remarquable KR1 construit entièrement à partir de zéro pendant 8 ans.
Avec une vitesse de pointe d'environ 280 km/h, c'est pratiquement un hot rod céleste. Est-ce que tu oserais l'essayer ? Qui vit dans un ananas sous la mer? Steampunk Patrick, bien sûr. Tout à coup, tout commence à prendre un sens. Cela explique pourquoi Patrick fait preuve d'une force extraordinaire dans certains épisodes, que ses yeux changent parfois de couleur, et que sa tête émet de la fumée lors d'un effort mental intense. Pour assembler ce chef-d'œuvre, son créateur s'est servi de pièces que l'on peut acheter sur Taobao et de résine UV, qui permet d'appliquer de fines couches qui durcissent rapidement. Le résultat final est vraiment remarquable. En fait, il serait fantastique que son créateur puisse organiser une exposition entière consacrée aux habitants de Bikini Bottom, accompagnée de la bande-son emblématique de Terminator. Regarde cette incroyable vidéo qui condense 4 années de travail en seulement quelques minutes. On y voit un buggy fait maison qui comporte des pièces provenant d'une moto Suzuki GSX 600F et d'un tout-terrain Suzuki Samurai. Cet artisan a également eu recours à SolidWorks, un logiciel spécialisé utilisé pour créer des modèles en 3D. Grâce à son puissant moteur de 600 cm3 de 86 chevaux, ce buggy peut atteindre les 130 km/h. Étonnamment, ce modèle apparemment simple est passé par 15 concepts, 8 variantes et d'innombrables heures de travail. Mais le résultat final est si impressionnant que l'artisan a même envisagé une production en série. On est toutefois curieux quant à son prix potentiel. Est-ce que tu savais que plus d'1 million d'amputations sont pratiquées chaque année dans le monde ? Malheureusement, le marché des prothèses peut être frustrant. Prenons l'exemple de ce bricoleur qui a essayé le modèle iDigits, mais l'a trouvé trop lent et inconfortable. Déterminé à trouver une solution, il a conçu et fabriqué sa propre prothèse. C'est une option simple, pratique et abordable car toutes les pièces sont disponibles sur Amazon. Fabriquée en métal, avec des mécanismes purement mécaniques, elle se passe de piles ou de quoi que ce soit du genre. Chaque doigt est composé de moins de 10 éléments. L'ensemble du processus, de la conception à l'assemblage final, a pris environ 600 heures. Ce qui est intéressant, c'est que si tu calcules le coût en tenant compte de ces heures, cette prothèse faite maison revient à environ 44 000 €, ce qui est moins cher que le modèle iDigits. Il est trop tôt pour arrêter de tirer, alors parlons de cette mini arbalète montée sur poignet. Au départ, son créateur voulait simplement s'amuser et n'avait pas l'intention de partager le résultat en ligne. Cependant, il s'est avéré assez impressionnant. Cette mini arbalète est dotée d'un chargeur qui peut contenir jusqu'à 5 balles et permet un tir rapide. Elle est adaptée à un entraînement en intérieur car sa puissance est limitée. Tu peux tirer des tiges de stylo ou opter pour des munitions imprimées plus sécurisées qui ne causeront pas de dégâts. Curieusement, une idée commerciale a émergé dans les commentaires. Combiner l'arbalète avec des munitions Nerf permettrait d'attirer des acheteurs immédiatement. Pour l'instant, tu peux trouver les fichiers STL pour l'impression sur Thingiverse. As-tu déjà remarqué ces pétales uniques qui se déplacent d'avant en arrière sur les objectifs des appareils photo? Ce sont des diaphragmes qui permettent d'ajuster la quantité de lumière qui pénètre dans l'appareil photo. Alors, pourquoi ne pas appliquer ce même concept pour moderniser les fenêtres? Eh bien, un spécialiste a relevé le défi et a créé une fenêtre dotée d'un diaphragme de 1,2 m pour sa porte d'entrée. Il ne s'est pas arrêté là, même s'il a rarement partagé de nouvelles vidéos. C'est dommage, car ces fenêtres seraient parfaites pour les réalisateurs hollywoodiens qui cherchent à créer des scènes comme celle de Maman j'ai raté l'avion ou Stargate.
Tu peux maintenant te procurer ces mini-tables ingénieuses au Royaume-Uni pour seulement 175 €. Il te suffit d'indiquer la marque et le modèle de ta voiture. Elles ont un plateau de 60 cm sur 45 cm et tu peux régler à la fois leur inclinaison et leur hauteur. Elles sont parfaites pour grignoter un petit quelque chose lors d'un long voyage en voiture ou pour agrémenter une soirée au camping. Ils sont faciles à installer, ne nécessitant qu'un simple tournevis et une clé de 13 mm. L'ensemble du processus ne prend que 10 secondes. Ces tables ont déjà fait leur chemin dans 15 pays, dont le Japon, et on comprend vite pourquoi. De nos jours, on trouve des écrans LED dans les sacs à dos, les casques et même des bâtiments entiers. Cependant, ces inventeurs sont allés encore plus loin. Ils ont intégré une carte Adafruit Flora qui ne pèse que 4 grammes dans leur casquette. Cela leur permet de programmer différents motifs lumineux, des cœurs et des carrés à un affichage d'égaliseur. Le système est alimenté par une batterie compacte de 500 mAh et la communication et la charge sont gérées par un câble USB. De plus, tu peux assembler cette casquette toi-même à un prix raisonnable. La carte Adafruit Flora ne coûte que 14 €. Certains ont de la chance avec leurs voisins. Prenons l'exemple de cet inventeur qui a construit un kart aux allures de hot rod pour l'enfant de 5 ans de son voisin. À l'aide d'une brouette de jardin, d'un moteur de scooter, de cadres de vieux vélos et même de parties de chaises de jardin, ils ont créé un bric-à-brac à la Frankenstein, comme le décrit le créateur. 2 batteries Makita de 18 volts alimentent le véhicule et lui permettent d'atteindre jusqu'à 20 km/h. Même les adultes n'hésitent pas à l'emmener faire un tour. Si tu es intéressé, tu trouveras des instructions étape par étape accompagnées de photos et de vidéos sur le site instructables.com. Le jet surf est une planche motorisée qui te permet de rouler sans vent ni vague. Il a gagné en popularité grâce à son impressionnante vitesse de plus de 60 km/h et du fait que le jet surf est reconnu comme un sport officiel avec un championnat du monde et des tournois locaux. Cependant, son prix est élevé, les planches coûtant environ 20 000 €. C'est pourquoi les jet surf faits maison ont déferlé, attirant à la fois des avantages économiques et l'attention des amateurs en la matière. Selon le créateur de cette planche, il a fallu environ 200 heures de travail, avec un moteur coûtant 700 € et des composants supplémentaires comme la fibre de carbone coûtant 200 € de plus. Étonnamment, cette planche artisanale atteint une vitesse de 70 km/h sur des eaux calmes, surpassant ainsi de nombreux modèles disponibles dans le commerce.